Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous fais une mise à jour sur mon traitement à la crème trétinoïne au Retin-A. C'est parti! Je vais débuter ma vidéo en vous précisant que la crème trétinoïne doit être prescrite par un médecin. C'est pas nouveau la crème trétinoïne, ça fait 30 ans qu'on en parle et ça fait 30 ans qu'il y a des études là-dessus. C'est aussi le seul produit qui est reconnu par Santé Canada comme ayant des propriétés anti-âge. La trétinoïne, c'est fait à base de vitamine A. Dans le fond, ce que ça vient faire, c'est que ça vient accélérer le renouvellement des cellules. Donc, on va toujours avoir une petite peau neuve sur le visage, aux endroits où on va appliquer la trétinoïne. On peut dire de la crème trétinoïne qu'elle est le grand frère du rétinol. Les deux produits sont faits à base de vitamine A et les deux produits vont également venir jouer le même rôle, donc dans la régénérescence des cellules, mais aussi vont éclaircir le teint et vont aussi agir sur les rides et les ridules. La crème trétinoïne, comme je vous le disais, il faut se la procurer par un médecin. Sinon, moi, j'ai trouvé des sites américains qui en vendent. J'ai trouvé entre autres un site qui est Premier Look qui vend du Refissa qui est qui est une crème trétinoïne et un autre Cassia Beauty qui vend aussi sans prescription de la crème trétinoïne. Moi, personnellement, j'ai eu une prescription par un médecin parce que je voulais faire vérifier l'état de ma peau avant de commencer ce traitement-là. Je voulais m'assurer que ma peau était en pleine santé. La crème trétinoïne doit être appliquée le soir parce que ça rend la peau très sensible au soleil. Il faut aussi commencer par un pourcentage très bas. Si vous commencez par un pourcentage trop haut, vous ne serez pas capable de poursuivre le traitement parce que votre peau va être tellement irritée que vous allez devoir arrêter. Donc, les pourcentages de crème trétinoïne, c'est le 0,025%, le 0,05% et le 0,1%. Moi, ça fait exactement un an que j'utilise le 0,025%. J'ai tout récemment, la semaine dernière, augmenté mon pourcentage de trétinoïne à 0,05%. Donc, la façon dont j'ai procédé au début avec le 0,025%, j'en mettais de 2 à 3 fois par semaine. Après quelques mois, je suis venue à augmenter et en mettre presque à tous les jours jusqu'à il y a environ 4 mois où j'en mettais vraiment tous les soirs sur mon visage. Donc là, comme je viens d'augmenter mon pourcentage de crème trétinoïne, j'ai recommencé à l'appliquer seulement que 2 fois par semaine pour ne pas irriter ma peau. La façon dont on procède pour appliquer la crème trétinoïne, je vais vous mettre un petit vidéo sur le côté de votre écran. Dans le fond, c'est qu'on en applique seulement que la grosseur d'un pois sur son doigt et on vient le distribuer dans le visage. Il faut cependant faire attention, il ne faut pas l'appliquer près des yeux, il ne faut pas l'appliquer près du nez ni à la commissure des lèvres, c'est parce que c'est des endroits où la peau est très sensible et qui peuvent être irrités à la langue. De toute façon, quand vous allez dormir, la chaleur de votre corps va faire que la crème va se distribuer partout dans votre visage. Moi, ensuite de ça, j'en reprends un peu, j'en mets sur mon cou et j'en mets aussi sur le dos de mes mains. Il ne faut pas oublier le cou, le dos de nos mains, c'est les endroits qui vont en premier trahir notre âge. Après avoir appliqué ma crème trétinoïne, je viens compléter avec un masque qui est très hydratant, qui est fait par la compagnie Amorier Pacifique. Un masque très hydratant pour la nuit pour être sûr que ma peau ne se desséchera pas. Il y a une autre chose qu'il faut absolument faire aussi, c'est qu'il faut s'assurer que nos mains et notre visage soient secs avant l'application. Donc, c'est pour ça que moi, ma routine du soir, je la fais en deux phases. Donc, je commence par mon nettoyage, j'applique mes sérums, j'attends, ça peut être 10, 15, 20 minutes. Ensuite de ça, je viens procéder à l'application de ma crème trétinoïne et je poursuis ma routine. Dans le fond, c'est pour m'assurer que mon visage est bien sec et que mes mains aussi sont secs. Avec la crème trétinoïne, ce n'est pas l'histoire d'un soir.
C'est une histoire d'amour à long terme. C'est une histoire d'amour aussi qui vient avec ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, vous allez avoir un teint qui va être rajeuni, vous allez avoir un teint qui va être plus clair, vous allez travailler sur vos rides et vos ridules, mais ça vient aussi avec ses inconvénients qui sont le soleil. Il faut absolument que vous soyez conscient que quand vous utilisez ce traitement-là, il faut absolument éviter les expositions au soleil sans être protégé par un écran solaire total. Moi, quand je vais dans le sud, j'arrête complètement de mettre de la crème trétinoïne et je poursuis à mon retour, malgré que moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'expose au soleil et qui met quand même des écrans total. Je veux absolument pas que ma peau soit exposée au soleil parce que vous allez faire des dommages qui vont être irréversibles à votre peau. Ça rend vraiment la peau très photosensible. C'est aussi une histoire à long terme parce que naturellement, c'est pas, vous ne verrez pas les effets en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Les effets, vous allez les voir au bout de 3 à 4 mois. Moi, ça fait maintenant 1 an que j'utilise ce produit-là et je suis absolument satisfaite. J'ai vu une grande différence sur l'apparence de ma peau. J'ai des taches pigmentaires qui se sont effacées. Ma peau est plus ferme, j'ai moins de ridules. Écoutez, je ne peux pas dire que c'est nécessairement juste la crème trétinoïne, mais elle fait partie maintenant de ma routine qui, je crois, depuis quelques années, a amélioré l'état de ma peau. Comme je vous disais, un des effets secondaires peut être une irritation de la peau. Quand vous avez ces effets secondaires-là, moi je vous conseille de pas nécessairement, ils sont pas intenses, ces effets-là, continuez, c'est des effets secondaires qui sont normaux, pardon. Ça se peut aussi que votre peau pèle. Moi, ma peau pèle, à un moment donné, pour un oui ou pour un non, je me mets à avoir des résidus de peau au visage. Maintenant, c'est normal, c'est la peau qui se débarrasse de sa vieille couche de peau. Donc, ce que je fais, c'est que je lave mon visage tous les soirs avec une éponge konjac et ça vient exfolier, ça vient vraiment enlever les résidus de peau qui sont sur mon visage. Je pense que l'éponge konjac est un complément aussi très, très, très intéressant à la crème rétinoïde. Comme je vous disais, moi, je suis maintenant à une application 2 fois par semaine. Les autres jours de la semaine, qu'est-ce que je fais? J'ai ajouté du rétinol à ma routine. Donc, j'alterne avec ce produit-là, qui est un produit de la compagnie Dissing, qui est de la marque Ordinary. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est une concentration de 2% de rétinoïdes. Donc, j'alterne avec ce produit-là et j'aime beaucoup. Ça fait un très bon effet sur ma peau. En terminant, je vous fais une mise en garde. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances médicales particulières. Je suis juste une fille ordinaire qui vous parle de produits que j'utilise. Donc, faites vos recherches avant d'utiliser un produit ou de commander un produit comme ça. Faites vos recherches, renseignez-vous, faites-le de façon éclairée. En terminant, je vous présente mon produit québécois de la semaine. C'est encore une fois un produit de la compagnie montréalaise Tricoto. C'est le chandail que je porte. Vraiment très joli. Vous ne voyez pas, mais il y a comme une petite bonne femme sur un scooter. Il est vraiment très joli. Il est parfait. Je peux le mettre avec des vestons. Il cache un peu les fesses. J'adore les produits, encore une fois, de cette compagnie-là. Donc, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos sur une vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.